Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'hypersensibilité et de fatigabilité. Je vais vous expliquer la théorie des cuillères que l'on doit à Christine Miserandino. Christine est une personne atteinte du lupus qui est une maladie chronique auto-immune. Lors d'un repas avec une amie, cette dernière demande à Christine de lui expliquer ce qu'est la journée d'une personne atteinte de lupus. Alors dans un premier temps, Christine a été assez surprise de cette question et assez embêtée aussi pour y répondre, parce que comment expliquer chaque détail de chaque jour, comment expliquer ce que peut ressentir une personne malade. Et là, elle a eu la brillante idée de récupérer autour d'elle les cuillères à sa disposition et d'expliquer à son amie que ces cuillères représentaient sa réserve énergétique, son potentiel énergétique pour la journée. Il faut savoir qu'une personne malade a une réserve énergétique qui est limitée, ce qui l'oblige à faire des choix, à anticiper, à planifier et à gérer sa journée de manière différente. Je souhaite donc appliquer la théorie des cuillères à l'hypersensibilité, même si on sait que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Mais cette théorie peut s'appliquer pour tout. Je vous invite donc à venir vivre avec moi la journée d'un hypersensible et voir comment on va gérer cette réserve énergétique. Alors je me réveille, c'est le matin. Je me réveille, je ne suis pas très en forme parce que hier soir j'ai dû terminer la préparation d'un projet, un projet professionnel important que je dois présenter cet après-midi. Donc je n'ai pas pu privilégier ni la qualité ni la quantité de sommeil. Donc sur les 12 cuillères que j'ai en main, j'en perds déjà 2. Ensuite, comme ce projet est assez important au niveau professionnel, important pour ma carrière, j'avoue que je suis assez stressée, je suis anxieuse. Et j'ai une nuit assez agitée, j'ai beaucoup rêvé, donc j'ai pas pu trop me reposer et je me réveille avec cet inconfort, avec ce côté embrumé de ma nuit où je suis encore dans l'émotion, dans cette émotion de mes rêves et cela va me coûter une cuillère. Donc ma journée n'a pas commencé et j'ai déjà perdu 3 cuillères. Donc je me prépare et je me dirige vers mon bus puisque je vais à mon travail en transport en commun. Qui dit transport en commun dit proximité avec les gens, avec leurs énergies, avec leurs émotions. Ça veut dire également avec des sujets de conversation particuliers. Il peut y avoir dans le bus peut-être la radio, donc il peut y avoir des chansons qui peuvent me rappeler une situation, une émotion particulière. Il peut y avoir les informations. Dans le bus, il y a aussi des odeurs, donc ça peut être des odeurs de transpiration, des odeurs de tabac, des odeurs de parfums trop forts, d'adoucissants, etc., etc. On va dire que le trajet en bus va me coûter une cuillère. Alors j'ai la chance d'avoir un travail épanouissant et enrichissant. Donc pour ma journée de travail, tout ira bien. Par contre, mon chef de service a décidé de réorganiser l'espace de travail. Et je suis maintenant dans un open space avec 6 personnes. Alors on va dire que pour une personne hypersensible, une journée de travail en open space, on va être gentil, on va dire que ça va nous coûter 2 cuillères. L'heure de la présentation de mon projet arrive et une personne de mon équipe vient me voir et me dit qu'il y a un problème avec le rétroprojecteur. Il va falloir trouver une solution. Donc qui dit imprévu pour un hypersensible dit une cuillère en énergie. Il me reste, en milieu d'après-midi, il me reste 5 cuillères. Présentation de mon projet, un moment quand même assez stressant, une cuillère. La journée de travail se termine. Ouh, c'est bon, c'était une belle journée parce que j'ai quand même bien présenté mon projet. Je suis satisfaite de moi, il a été bien accueilli. Je suis contente. Contente de ma journée de travail. Je rentre chez moi et je dois aller faire des courses. Donc je rentre chez moi, je reprends les transports en commun. Une cuillère. Je vais faire des courses puisque je n'ai plus rien à manger ce soir. Donc je m'arrête dans un supermarché à proximité de chez moi. Le supermarché signifie un lieu d'hyperstimulation, aussi bien au niveau visuel, qu'olfactif, qu'auditif, que vibratoire, etc., etc. Donc on va dire que mes courses vont me coûter 2 cuillères. Je termine mes courses, il est 19h, 19h30. Il me reste une cuillère. Il me reste une cuillère pour passer ma soirée, pour me détendre, pour faire à manger, etc. Ce qui n'est pas énorme.
Là, j'ai une amie qui m'appelle. Je sais elle n'a pas trop le moral en ce moment. Et elle sait qu'avec moi, elle peut avoir une bonne écoute et que j'ai une grande empathie. Donc, elle sait qu'elle va avoir un accueil favorable. Sauf que je dois faire un choix. Est-ce que je consacre cette dernière cuillère à mon ami, qui je sais n'est pas très en forme, donc je vais sûrement absorber ses émotions, ou est-ce que je la garde pour moi pour prendre soin de moi? Et là, c'est important de savoir poser ses limites, de décrocher et de dire, je sais que peut-être que tu as besoin de moi, s'il n'y a pas d'urgence, je te rappelle demain, parce que j'ai besoin d'avoir un temps pour moi pour pouvoir me ressourcer. Donc la prochaine fois que vous invitez une personne hypersensible, qui décommande au dernier moment, qui a besoin de quitter la soirée en plein milieu, s'il vous plaît, je vous invite à repenser à la théorie des cuillères et à cette réserve énergétique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette nouvelle capsule, à me laisser des commentaires et des questions. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.